acclamons notre roi, notre Seigneur. Alléluia. Bienvenue à notre culte de célébration. Bienvenue à notre culte de louange. Bienvenue à notre culte de l'œuvre de la croix. Mais ton amen ne m'encourage pas. Moi, je suis content de te voir. Toi, tu n'es pas content de me voir. Hein? Alléluia. Salue ton voisin, dis-lui bien arrivé. Regarde ton voisin, dis-lui je t'aime. Ah, ceux qui n'avaient pas de courage avec les jeunes sœurs de l'église, ils vont profiter. On va compléter, je t'aime de l'amour du Seigneur. Voilà, je t'aime de l'amour du Seigneur. Pas que des bandits vont profiter pour aller faire autre chose. Alléluia. Vous savez, c'est un bonheur de se retrouver. C'est un bonheur. La Bible dit, il est doux et agréable d'être ensemble. Si le Seigneur qualifie que c'est doux et agréable, donc c'est doux et agréable. Mais quelle est donc la valeur spirituelle de ce qui est doux et de ce qui est agréable? Donc lorsque nous sommes ensemble, c'est doux et agréable. Il dit l'huile qui coule sur la tête de qui? Puisque nous avons changé maintenant de souverain sacrificateur, donc l'huile ne coule plus sur la tête d'Aaron, l'huile coule sur la tête de qui? De Jésus, et ça tombe maintenant sur le corps. Et ce corps, c'est toi et moi. Alléluia. Donc ça doit être une joie, un bonheur. Hein? Souvent, même si tu peux kidnapper même tes voisins, allons au culte, on va célébrer le Seigneur. Mais souvent, vous venez seul. Hein, c'est pas bon. Hein, vous devez redoubler encore beaucoup d'efforts. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur nous fait la grâce ce matin de recevoir deux pasteurs. Le pasteur Alexandre, depuis Kinshasa, que nous allons acclamer. Alléluia. Et le pasteur aussi Nicolas, que nous acclamons. Alléluia. Ils sont venus pour une édition de Silo. Et comme il est doux et agréable pour des frères d'être ensemble, ils ont profité pour venir célébrer le Dieu créateur du ciel et de la terre. Nous vous souhaitons bonne arrivée. Je vois Kinshasa. Il y a qui à Kinshasa? Il y a notre père spirituel, le révérend Jean Bosco Kindomba. Et encore, je vois le pasteur Nicolas de Lubumbashi. J'ai aussi un frère là-bas, pasteur Rémi de Lubumbashi. Je connais beaucoup de pasteurs congolais, même que de pasteurs ivoiriens. Mais la majorité de tous ceux qui sont venus ici, c'est des Congolais. Le Congo, c'est un pays frère. Allez, bonne arrivée et sentez-vous chez vous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous sommes toujours dans notre séminaire Les dons spirituels. Je voulais bouger, j'ai dit non, on ne peut pas bouger, il faut qu'on reste encore dessus parce qu'il y a beaucoup d'ingrédients encore. Il y a beaucoup de choses que nous devions comprendre. Nous avons vu au chapitre 12 que les dons spirituels, ce n'est pas notre capacité à demeurer saint. Lorsque nous avons les dons spirituels, ça n'a rien à voir avec notre sainteté. Ce n'est pas une récompense liée à notre sainteté. La Bible déclare que ces dons-là, il nous l'a donné selon sa grâce. Selon sa grâce. C'est avant d'entrer véritablement dans le christianisme, on pouvait croire dans notre tête ou dans notre entendement, c'est parce que tu es tellement, parce que tu pries tellement, parce que tu fais tellement des choses de Dieu que ces choses-là se manifestent. Non, il a répandu par son esprit. Et tous ceux et celles qui ont l'esprit de Dieu en eux, qui ont le Saint-Esprit, ces personnes-là sont potentiellement des enfants de Dieu, donc ayant la capacité de manifester quoi? Mais des dons spirituels. Amen. Donc ce n'est pas au prorata de notre capacité. Ce n'est pas au prorata de tout ce que nous serions en train de faire. Et quand Dieu va regarder tout ce que nous serions en train de faire, il dit en ce moment, il faudrait que je puisse donner des dons spirituels à telle personne et à telle personne. Il dit qu'il a répandu selon sa volonté.
Donc, tout un enfant de Dieu ici présent qui a le Saint-Esprit en lui, cette personne-là a des dons spirituels. Amen. Il faudrait que nous puissions avoir cette conscience-là. Parce qu'il y a des gens qui sont authentiquement des enfants de Dieu, mais aucune manifestation des dons spirituels. C'est pour ça l'apôtre Paul, lorsqu'il commence au chapitre 12, il dit pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Il ne veut pas que vous soyez dans l'ignorance. Parce que lorsque nous sommes dans l'ignorance, on ne comprend pas. Et parce que tu ne comprends pas, mais tu ne peux pas fonctionner, tu ne peux pas exercer. Pour que tu puisses exercer, il faut déjà comprendre. Il ne faudrait pas que tu sois ignorant. Parce que si tu es ignorant, comment est-ce que tu vas fonctionner? Dans le livre de Corinthiens, ces personnes-là avaient des dons spirituels. Ce n'est pas comme certaines personnes qui ont des dons spirituels, mais qui n'ont pas la conscience qu'ils ont des dons spirituels. Dans le livre de Corinthe, ces personnes-là avaient la conscience qu'ils avaient des dons spirituels. Mais ces dons spirituels étaient très mal utilisés. Raison pour laquelle l'apôtre Paul va écrire encore une seconde lettre afin de pouvoir leur donner des orientations, afin de pouvoir comprendre le fonctionnement des dons spirituels. Alléluia. Nous avons aussi compris que, au verset 7, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Le don spirituel n'est pas donné pour te glorifier, pour te mettre au centre. Non, le don spirituel vient pour l'unité commune. Je vous ai expliqué le dimanche passé que la manifestation des dons spirituels vient confirmer que Jésus est ressuscité et il vit dans la vie de ses disciples. Parce que lorsqu'il était là, il faisait des miracles, il opérait des miracles, il faisait des choses extraordinaires. Et quand il part, nous voyons ses œuvres encore, mais se manifester dans la vie de ses disciples. Donc cette personne que nous avons crucifiée, la mère n'est pas partie, elle réside dans la vie de ses disciples. Donc les dons spirituels viennent confirmer qu'il est ressuscité. Il n'est pas mort, il n'est pas dans le tombeau, il vit éternellement et il vit dans la vie de ses disciples. Mais c'est pour cela que lorsque l'apôtre Paul lorsque Saul de Tarse était en train de persécuter l'église de Dieu, mais lorsque le Seigneur va rencontrer, ou encore Paul va rencontrer notre Seigneur Jésus, il dit, pourquoi tu me persécutes? Mais nous savons qu'il est mort, il est enseveli, ressuscité. Tu vois, mais il dit, pourquoi tu me persécutes? Montrant que lorsque tu touches un disciple du Seigneur, c'est le Seigneur même que tu es en train de toucher. Il dit, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi tu me persécutes? Donc les dons spirituels viennent témoigner de la présence de Dieu. C'est pour ça que lorsque nous avons vu Hébreux chapitre 2, le verset 4, il dit, Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, par des prodiges, par des miracles. Est-ce que vous comprenez? Il dit Dieu appuyant leur témoignage. Donc il ne faudrait jamais perdre de vue notre but. Le but, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Le but, c'est d'annoncer la bonne nouvelle, et il y a les outils du ministère. Les outils du ministère, ça peut être des dons. Ce sont des dons, ce sont des miracles, ce sont des signes, ce sont des prodiges. Mais nous avons un seul but. Le but, c'est quoi? Mais c'est d'annoncer l'évangile. Et c'est quand nous sommes en train d'annoncer l'évangile, lorsque nous trouvons des gens qui sont malades, nous arrivons à les guérir au nom puissant de Jésus-Christ. Et c'est le Seigneur qui appuie. Comment? Votre témoignage, pas des signes. Parce que lorsque nous serons en train de témoigner, nous allons témoigner la vie en Jésus-Christ. Nous allons témoigner la résurrection en Jésus-Christ. Nous allons témoigner la guérison en Jésus-Christ. Et lui, il viendra appuyer ce que tu as dit. Donc voilà pourquoi un miracle qui vient du Saint-Esprit, ce qui doit précéder le miracle, c'est quoi? C'est le témoignage. Ce qui doit précéder le miracle, c'est quoi? Mais commencer à guérir les gens sans parole, moi j'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. Et nous avons vu Matthieu, lorsque le Seigneur commence, il commence à parler.
Il commence à annoncer. Il annonce la bonne nouvelle. Il annonce la bonne nouvelle. C'est quand il va descendre de la montagne qu'il va commencer à opérer des miracles. Donc ce qui a précédé le miracle, c'est quoi? Ben, c'est la parole. Au commencement étaient les miracles. Au commencement étaient des signes. Au commencement était quoi? Donc ce ministère va commencer avec quoi? Même quand j'ai des dons spirituels, on commence avec quoi? Avec la parole. Parce que la parole, c'est le but. C'est le but. On doit dépeindre l'œuvre de la croix. On doit annoncer l'œuvre de la croix. On doit être des journalistes de son amour. Et la difficulté dans le livre de Corinthe, à l'église de Corinthe, ils ont commencé à prendre les dons spirituels comme des challenges. Tu sais, nous vivons dans une culture de performance, des œuvres, où nous qualifions une personne en fonction de ses résultats, en fonction de ses fruits, en fonction de ce qu'il donne, en fonction de ce qu'il peut, en fonction de ce qu'il peut faire. Et c'est comme ça que tu es apprécié. C'est comme ça que tu es acclamé. Donc ces personnes dans le livre de Corinthiens, ils ont commencé à servir le Seigneur avec beaucoup d'orgueil, montrant qu'ils sont meilleurs que d'autres personnes, montrant qu'ils sont mieux qualifiés ou mieux outillés que d'autres personnes. C'est dans ce livre-là où nous voyons, moi je suis de Paul, l'autre je suis de Céphas, d'autres je suis de Temps. Il dit, mais est-ce que Paul est parti à la croix de Golgotha? Est-ce que Pierre est parti à la croix de Golgotha? Mais non, même celui qui dit que je suis de Jésus, ce n'est pas ça. On ne peut pas apprivoiser notre Seigneur. Non, non, non. C'est nous qui lui appartenons. Tu vois? Donc, nous voyons que cette performance et l'orgueil est rentré dans le milieu ecclésiastique. Alors que lorsque nous sommes en train de parler du christianisme, le fondement du christianisme, c'est quoi? Car Dieu a tant aimé le monde. Donc le fondement, c'est quoi? Mais c'est l'amour. Mais comment est-ce que nous allons entrer dans l'église, dans le milieu ecclésiastique avec l'orgueil, avec la démonstration de force? Et c'est là que l'apôtre Paul intervient, afin de pouvoir ramener à l'ordre. Le verset 31 de 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 31, il dit, aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Mais quelle est donc cette voie par excellence? Prime abord, il dit aspirer aux dons spirituels. Il dit aspirer aux dons spirituels. Il faut désirer le don spirituel comme un homme désire une femme. C'est une attraction qui est forte. Je prends cette image-là pour que vous puissiez réaliser combien de fois nous devions désirer les dons spirituels. Aspirer aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Dis avec mon Seigneur, montre-moi cette voie par excellence. Montre-moi cette voie par excellence. Mais quelle est donc cette voie par excellence? Parce que les habitants de cette église à Corinthe, ils avaient des dons spirituels. Lorsque vous allez lire tous les livres, vous allez voir combien de fois le Seigneur a répandu ces dons là-bas. Mais il n'avait pas une clé. La clé des dons spirituels, mais c'est l'amour. Il dit, je vais vous montrer une voie par excellence. Par quoi? Par excellence. Si tu veux effectivement manifester tes dons spirituels, si tu aimerais être un produit dans la main du Seigneur pour la manifestation des dons spirituels, si tu aimerais que Dieu puisse travailler au travers de ta vie pour impacter prime abord, mais c'est l'amour qui doit soutenir toutes choses. Lorsque nous arrivons au verset 1er, il dit quoi? Il dit, quand je parlerai les langues des hommes, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, je peux trouver un prédicateur éloquent, je peux trouver un
éloquent. C'est-à-dire, lorsqu'il est en train de te parler, mais tu es touché par sa manière, parce que, mais l'éloquence y est. C'est pour ça que lorsque l'apôtre Paul était en train de parler, il dit, le Seigneur m'a envoyé sans la sagesse du langage. Et la prédication que je donnais ne se reposait pas sur des discours persuasifs des hommes, mais sur une démonstration de puissance. Et la démonstration de la puissance là, c'est quoi? C'est pas faire tomber les gens, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour du Seigneur. Si toi tu as enlevé ça, tout tombe. Il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, c'est quoi les langues des hommes? Mais c'est tout ce que nous sommes en train de dire, quelle que soit ta nationalité. Je peux annoncer l'évangile avec de ces tournures. Je peux t'expliquer les réalités. Tu peux être un bon théologien, un docteur en théologie. C'est-à-dire, lorsque tu présentes l'évangile, on ne peut que acclamer. On dit, ouais, tu es bon. Et puis, tu es vide. Lorsque je fais ce genre de déclaration, la grâce n'est pas qu'un message. La grâce n'est pas qu'une doctrine. Quand je dis la grâce est une personne, mais qu'est-ce que je veux vous faire comprendre? Je peux venir en tant qu'un bon docteur, venir annoncer la grâce avec exactitude. Parler de l'amour de Dieu avec exactitude au point où tout le monde est en train de m'acclamer. Mais si je ne suis pas en train de vivre ce que je suis en train d'annoncer, mais c'est un mensonge. Tu parles bien, tu annonces bien l'évangile, mais ce que tu dis est correct lorsqu'on regarde la parole de Dieu. Tu es un bon serviteur de Dieu, mais ce qui soutient toute cette activité-là, ce n'est pas l'amour. Soit peut-être c'est l'amour de l'argent, c'est la gloire, c'est l'orgueil, c'est se taper la poitrine. Il dit, mais ce n'est rien. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, même si tu es la meilleure personne qui parle en langue, c'est-à-dire quand toi on entend ton parler en langue là, on dit Dieu est là. Il y a des parlants en langue, tu vois, les gars, c'est comme s'ils bèguent. Mais il y a les parlants en langue, quand tu entends, tu dis ouais. Quand tu entends ça, tu dis, est-ce que ce n'est pas un ange même qui est en train de parler? Donc, même si tu as ce don de pouvoir parler en langue d'une manière extraordinaire, il dit, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Mais le gars là, il nous a insultés. Le cymbale qui retentit, vous voyez le truc qu'on tape, boum! Mais c'est pour réveiller les fainéants. Les cultes des païens autrefois, ceux qui ne sont pas là. Par exemple, si le culte doit commencer à 8 heures, les gens de l'église qui sont sérieux viendront à 8 heures. S'il y a des gens qui dorment, ce sont des personnes qui ont des problèmes. Donc on est obligé de prendre le cymbale là et sonner. Quand ça va sonner, ça va réveiller ces personnes-là. Donc c'est seulement que le bruit, la parole en réalité ne transforme pas l'homme intérieur, mais c'est seulement que le bruit tu fais pour réveiller des gens. Donc des gens peuvent être en train de dormir lors de ta prédication. C'est quand tu dis alléluia que les gens se réveillent. Parce que tout ce que tu dis n'a pas de profondeur, c'est plat. Tu peux prendre le micro, prêcher, non, c'est la grâce. Non, c'est l'amour de Dieu, c'est l'amour de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Mais lorsqu'on regarde dans le sous-sol de ton cœur, mais tout ce que toi tu rencontres dans ta prédication n'a rien à voir avec la vie que tu mènes. Cymbale qui résonne. Tu fais le bruit pour rien. Tu dis aux gens, ne mettez pas le feu sur les gens. Mais toi, tu ne mets pas le feu sur les gens. Tu viens faire n'importe quoi. Tu viens insulter, tu viens mépriser, tu fais des choses terribles, mieux que le feu même. Mais c'est compliqué. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, l'amour c'est le fondement. C'est pour ça que lorsque Jean chapitre 3, le verset 16, mais ça c'est la clé de toutes les révélations. Il dit qu'à Dieu a tant aimé. Il pouvait dire que quand Dieu était découragé de ce monde, quand Dieu était trop triste, quand Dieu regrettait, il dit quand Dieu a tant aimé, le moteur
moteur de son action, c'est quoi? C'est l'amour. Alors que toi, lorsque tu es en train de rendre des services aux gens, ce n'est pas parce que tu attends t'aimer. Hein? Oh, le gars là, il me fatigue, il m'embête trop. En fait, tu donnes pour te libérer. Parce que le gars, il t'appelle de 20h à 20h. Il t'appelle, oh, il t'appelle. Tu vois, il t'appelle. Bon, cher, si il ne donne pas, je ne pourrais pas vivre. Donc, ce n'est pas l'amour qui a précédé ton don. Qu'est-ce qui a précédé? Tu as donné. Mais qu'est-ce qui a précédé ça? Non, je veux ma paix parce que la personne me dérange. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que le Seigneur tient déjà à nous rassurer que ce qui a précédé l'acte, le moteur, la motivation de tout ce qu'il a fait, c'est quoi? Mais c'est l'amour. Parce qu'il nous a tant aimés. Lorsque je sors pour venir ici, pour annoncer l'évangile, qu'est-ce qui précède cette activité? Est-ce que c'est l'amour? Ou bien c'est le fait de me présenter devant vous là, avoir un esprit supérieur, avoir cette aisance que je suis mieux que quiconque? Qu'est-ce qui précède? Qu'est-ce qui précède toute activité que tu fais à l'église? Je veux servir le Seigneur. Je veux manifester les dons qu'il m'a donnés. Mais qu'est-ce qui précède? Il faut que les gens sentent que je suis aussi dans cette église. Qu'est-ce qui précède? Qu'est-ce qui précède? Je veux la manifestation des dons spirituels. Je veux que le Seigneur m'utilise. Je veux que Dieu puisse aller très loin avec moi. Ce ministère, oui, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qui précède? Ça là, nous, on ne sait pas. C'est toi ceux qui sais. Tu sais. Qu'est-ce qui te pousse à venir ce matin? Qu'est-ce qui te pousse à célébrer Dieu? Souvent même, tu es là, ta voix porte que ton voisin. Quand tu es en train de crier, c'est poussé par quoi? Tu as eu le cœur tellement vivement touché de l'amour que tu es en train d'exalter, ou bien tu es en train de montrer que toi, tu pries mieux que les gens qui sont là. Toutes choses que nous faisons là, il y a toujours une motivation. Il dit l'homme juge à quoi? Mais moi, Dieu, je sens quoi? Et les reins. Tes trucs là, tu peux emballer le pasteur. Tu peux emballer celui qui est à côté de toi. Tu peux emballer la soeur qui est à côté de toi. Mais tu ne peux pas emballer le Seigneur. Parce que lui connaît ta fondation. Il sait qu'est-ce qui a précédé. Il connaît tes intentions. Il sait toutes choses. Donc voilà pourquoi il dit, je suis rien. Il n'est pas en train de dire que ce que tu dis là n'est rien. Hein? Écoutez très bien. Il dit, je suis un airain qui résonne. C'est lui-même qui est un airain quoi qui résonne. La prédication peut être puissante. La prédication peut impacter. Mais toi-même là, il dit, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. On descend. Et quand j'aurai le don de prophétie, il dit, quand j'aurai le don de dire des choses qui concernent peut-être le futur. Avoir la capacité de déclarer des choses qui concernent même le passé. Tu vois? Et là, quand nous sommes en train de citer ici les dons spirituels, nous ne sommes pas en train de les citer parce que c'est faux. Nous sommes en train de les citer parce que ce sont des dons spirituels. Effectivement, voici ces dons-là que tu manifestes. Il dit, quand j'aurai le don de prophétie, de dire des choses qui concernent le futur, qui ont la capacité même de décrire et de peindre ce qui s'est passé dans ta vie il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Des choses dont aucune personne n'a l'information. Montrant ainsi vraiment que c'est une prophétie. Et que quand j'aurai les dons de prophétie, la science, la connaissance, tu prends un verset, tu décortiques, tu viens. C'est-à-dire, on voit que tu as la connaissance des Écritures. Tu es outillé, tu es précis, tu es un exégète de la parole. Lorsqu'on te donne une expression, mais tu maîtrises. Tu es fort. On te regarde, on dit, papa, tu es fort. Et toute la connaissance, quand même j'aurai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. Si je n'ai pas la charité, il dit quoi? Il ne dit pas que ce que je suis en train de faire là n'est rien. Il ne dit pas que la prophétie n'est rien.
Il ne dit pas que le miracle n'est rien. Il ne dit pas que la foi là n'est rien. Parce que la foi est quelque chose. Mais il dit, je ne suis. Toi-même, la personne là, il dit, tu n'es rien. Tu n'as pas de valeur devant le Seigneur. Tu n'es absolument. Mais c'est comme des gens qui arrivent à décrire des choses qui concernent ta vie. Et quand ils finissent de déclarer et de dépeindre toutes ces choses-là, et tu es convaincu que cette parole qui vient de donner là, je n'ai dit à personne. Et effectivement, cette parole-là est inspirée. Et quand la personne maintenant te dit, pour que tu puisses voir Dieu opérer, il faut venir maintenant donner l'argent pour que Dieu puisse agir. Est-ce que ça c'est l'amour qui te pousse avec ça? Est-ce que c'est l'amour? Parce que l'œuvre de la croix nous fait comprendre qu'en Christ, nous avons tout pleinement. Donc c'est Christ que nous devions présenter pour le salut de tout le monde, pour le salut de quiconque, pour le salut de celui qui est dans les difficultés. Mais lorsque tu enlèves le curseur sur Christ et que tu mets le curseur sur autre chose, mais est-ce que c'est l'amour? L'amour qui soutient cette prophétie-là, c'est l'amour de ton argent. C'est l'amour du chiffre d'affaires que tu souhaites faire. C'est l'amour de tes ambitions. C'est l'amour de l'orgueil. Ce n'est pas l'amour de notre Seigneur. Parce que l'amour de notre Seigneur, l'amour là, ça ne se manifeste pas en essayant de prendre les moyens de quelqu'un et ne pas présenter le Christ. Parce que face à n'importe quelle difficulté, que ce soit l'envoûtement, que ce soit les malédictions, quel que soit le problème, ce que nous devons présenter, c'est qui? Ce que nous devons présenter, c'est qui? Ce que nous devons présenter, c'est qui? Oh, votre réponse là me fait peur. Est-ce que vous n'êtes pas des envoyés? Nous devons répondre avec qui? Lorsque les gens étaient dans le livre de Nombre et que les serpents sont venus mordre le peuple d'Israël, ils étaient en train de faire quoi? Ils étaient en train de mourir, oui ou non? Est-ce qu'ils ne mourraient pas? Mais face à la mort, lorsque Moïse est allé parler avec le Seigneur, quand Moïse a fini de prier, quelle est l'orientation que Dieu lui a donnée? Il dit, il faut faire le serpent d'arrêt. Et tous ceux qui vont regarder seront sauvés. Donc nous voyons maintenant Moïse qui vient. Le serpent t'a piqué? Oui. Il faut faire une offrande. Si tu fais une offrande, la puissance de Dieu va te guérir. Non, pasteur, je n'ai pas l'argent. Ça ne fait rien. Prends l'enveloppe. La prochaine fois, tu vas payer. Mais il faut que tu fasses l'offrande parce que la guérison, le Seigneur m'a donné le mandat de te guérir. Dès que tu donnes l'offrande, je te guéris. Est-ce que c'est Christ? La recommandation, c'était quoi? De faire quoi? Mais c'est comme ça que Jean, il va rappeler cette phrase-là. Il dit, faille de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque, celui qui est possédé, celui qui est envoûté, celui qui a des liens, celui qui a des malédictions générationnelles, celui qui souffre, celui qui est dans le noir, que quiconque croit. Que quiconque. Est-ce que vous savez pourquoi vous n'acclamez pas beaucoup? C'est parce que l'homme est d'une nature orgueilleuse. L'homme veut faire. C'est parce que j'ai fait et puis Dieu agit. Mais quand toute la gloire revient à Dieu, l'homme n'est pas heureux. Non. C'est vrai que Dieu a fait, mais regarde ce que j'ai fait. Dieu a vu ma sainteté. Dieu a vu que je priais. Dieu a vu certaines choses que j'ai. C'est là quand Dieu a vu ça, il a touché. Non. La Bible dit, quand l'ange est venu voir Marie, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit quoi? Mais avant de dire Père, il a dit quoi? Ah, les serviteurs. Qui a trouvé grâce où? Les serviteurs. Il a commencé par quoi? Mais il dit gloire à Dieu. La gloire revient à Dieu. La gloire revient à Dieu. Oh, les religieux, je dis la gloire revient à Dieu. La gloire ne revient pas à un homme. La gloire revient à Dieu. Dis avec moi, la gloire revient à Dieu. Dis, la gloire revient à Dieu. La gloire revient à Dieu. Et ce qui me concerne, c'est la paix. Ce qui me concerne, c'est la paix. Donc moi, je serai en train de célébrer Dieu. Et Dieu me donne la monnaie qui est quoi? Mais qui est la paix. Il dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix.
non pas comme celle de ce monde, mais la paix que lui-même il a bâtie par l'œuvre de la croix, la paix que lui-même il a bâtie par son sang. Et je suis en train de donner une prophétie, et la prophétie ne cible pas Christ. Je n'ai pas l'amour. J'ai l'amour de autre chose. J'ai l'amour du pognon. J'ai l'amour d'autre chose. Mais j'ai un ami. Moi, je me connais beaucoup les prophètes. Ce sont mes meilleurs amis. On était dans une salle. C'est ma cousine qui devait venir. Donc moi, je suis beaucoup taquet. Donc je suis là, il dit, tu ne vois pas un peu? Je dis, ah, toi aussi. Donc on se lève comme ça et puis on voit. Donc à chaque fois, je les taquinais. Et puis ma cousine, elle est arrivée. T'es claire, belle. Dès qu'elle est rentrée, elle dit, oh Sandavalia. L'Esprit de Dieu. Il dit non, il y a des choses qui déclenchent l'onction. Il dit il y a des choses qui déclenchent. Qu'elle a vu le thé, il dit ça a déclenché l'onction. Il dit toi. Amen. Amen. Donc il dit quand j'aurai le don de prophétie, la science et tous les mystères et toute la connaissance. Tu vois, il est allé très loin. La prophétie, ce sont des paroles inspirées. Le mystère de toute la connaissance. Il dit ce mystère autrefois, ce qui était caché, l'apôtre Paul l'a dévoilé. Il dit la connaissance. Et quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. Wow. Si je n'ai pas la charité là, ça qui est l'amour, je ne suis rien. La foi est quelque chose. Les miracles, c'est quelque chose. La connaissance, c'est quelque chose. Mais toi-même là, mais tu n'es rien. Aïe. Et dis toi, tu dis aux gens de ne pas dérober, toi-même tu dérobes. Tu dis aux gens, il ne faut pas mentir, tu mens. Ou bien la parole là, c'est pour les autres. C'est pas pour toi. Non, moi je suis dans la grâce. Moi je suis de l'église grâce sur grâce. Ce n'est pas une question, je suis de l'église grâce sur grâce. Est-ce que la grâce que tu as embrassée là, est-ce que c'est ce que tu vis? Il faut répondre, tu es calme. Est-ce que c'est ce que tu vis? Le Seigneur donne tout gratuitement. Oh, le Seigneur vraiment, il ne tient pas compte de mes fautes. Mais toi, tu tiens compte des fautes des gens. Le Seigneur m'a pardonné à l'infini. Mais toi, tu as au moins 62 cadenas dans ton cœur. Tu as condamné, tu as condamné, tu as condamné. Mais quelle est donc cette parole que tu as reçue? Quelle est donc cette parole qui a fait de toi son enfant? Mais quelle est donc cette parole-là mais qui t'a transformé? L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Mais quel est donc cet évangile-là qui t'a transformé? Je parle de grâce et ma vie de tous les jours n'est pas basée sur la grâce. Nous prêchons la vérité. Maintenant, tu ne fais que doyer les gens quand tu es dehors. Tu ne fais que mentir. Mais il dit, je ne quoi? Mais je ne suis rien. Donc si tu veux manifester les dons spirituels, sans avoir la clé qui est l'amour, il dit que tu n'es rien. Le service, servir le Seigneur, ce qui doit motiver, mais c'est l'amour que tu as pour l'église. C'est l'amour que tu as, parce que lui, il nous a aimé le premier et nous l'aimons en retour. Notre amour est la réponse. Et puis, je ne sais pas pourquoi je me fatigue. Vous connaissez l'amour? Tu prends la nouvelle go, tu l'accompagnes jusqu'à chez toi à la maison. Vous arrivez, tu accompagnes jusqu'à chez elle à la maison. Chérie, je t'accompagne. Donc, vous connaissez l'amour. Vous savez, ceux qui ont des voitures, tu gardes devant la porte. Tu viens la déposer. Hein? La voiture allumée. Le climatiseur donne. Pendant 3 heures de temps, tu es en train de poser la petite. Donc tu sais, tu connais l'amour. Donc c'est payé, tu fais exprès.
Sinon, tu connais ou tu ne connais pas? Tu les vois, ils sont des innocents. Pasteur, on ne connaît pas ces gens de choses-là. Mais ils sont dangereux. Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Alors que le Seigneur nous a appelés à être. À être. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est qui? C'est Christ qui vit en moi. Donc la clé pour la manifestation des dons spirituels, bien aimé, ce n'est pas se mettre dans une chambre, prier Seigneur, Seigneur, manifeste-moi, donne-moi les dons spirituels. Non, tu n'as pas à demander, ça ne se demande pas. Ça ne se demande pas. Il dit aspire. Et l'apôtre Paul, je vais vous montrer une meilleure voie, une voie par excellence. Parce que l'aspiration là, ce n'est pas le fait de se cacher dans une chambre et puis en train de proclamer les dons spirituels, les dons spirituels. Il dit, je vais vous montrer une meilleure voie, une voie par excellence. Et quelle est cette voie par excellence? Il dit, c'est l'amour. Quand je vois des gens qui sont en train de souffrir, oh Seigneur, je suis un enfant de Dieu. Je suis censé manifester les dons spirituels. Mais pourquoi cette maladie ne fait que faire du mal à mes frères? Tu vois, c'est l'amour, ce n'est pas la gloire de l'homme, c'est la gloire de Christ. Le Saint-Esprit viendra pour glorifier Jésus, pas pour glorifier un homme. Toi, le Saint-Esprit que toi tu cherches là, toi, les dons spirituels que toi tu cherches, c'est pour te glorifier toi, c'est pour te mettre au centre. L'homme ne doit pas être au centre. Le commencement, l'homme ne devait pas être au centre. C'est Christ qui devait être au centre. Maintenant, c'est Christ qui doit être toujours au centre. Jusqu'à la fin, c'est Christ qui doit toujours être. Mais au centre, non pas l'homme. Seulement que Christ. Seulement que Christ. Seulement que l'œuvre de la croix. C'est pour ça que l'apôtre Paul, vraiment, les paroles qu'il donnait ne venaient pas, mais d'un homme. C'est ce qu'il a dit. Il dit, j'ai entendu des choses ineffables, qui n'est pas permis à un homme d'expliquer. Non. Il dit, je l'ai reçu directement de notre Seigneur Jésus-Christ. Directement de qui? De lui. Et regarde l'une de ses déclarations. Il dit, je me glorifierai que de l'œuvre de la croix. Même pas de ce que lui fera avec le Seigneur. Pas des prouesses, pas du ministère qu'il va construire, pas de tous ses voyages missionnaires, pas de tous ses épîtres qu'il va laisser. Il dit, je me glorifierai que de l'œuvre de la croix. Nous devons nous glorifier que de l'œuvre de la croix. Je ne pourrais même pas chercher à me glorifier de ce que le Seigneur fera avec moi dans ce ministère, dans cette nation et partout ailleurs. Si je dois me glorifier de quelque chose, c'est de l'œuvre de la croix. Parce que c'est là-bas qui répond à tous mes défis. C'est là-bas qui est la source de mon salut, la source de ma paix, la source de ma sainteté, la source de ma justification, la source de la rédemption, la source de mon adoption, Jésus-Christ. C'est l'œuvre de la croix. Je vais laisser ça et chercher à avoir une autre gloire. Non, je ne me glorifierai que la fermer. Il n'y a pas ensuite de l'œuvre de la croix. Mais toi, tu te glorifies de quoi? De l'œuvre de la croix. Moi, là, quand je te touche, tu vas voir. Non. Il faut te glorifier de ce que Jésus-Christ a fait. C'est pas facile, hein, de vouloir prendre la gloire. L'ange, quand il parlait à Marie, il a vu des gens qui voulaient s'approprier la gloire du Seigneur. Il dit, Marie, gloire à Dieu. Gloire. Même un Corinthien nous dit que celui qui veut se glorifie en Christ. C'est comme un enfant de 5 ans qui vient. L'enfant vient à l'école avec une Aston Martin, bien une Bugatti Veyron. On dit, mais comment tu as fait pour avoir cette voiture? Ben, j'ai beaucoup travaillé. Mais tu as fait quel travail? Mais comment tu as fait pour atteindre ce niveau? Mais écoute, faut se lever en esprit. Hein? Vous êtes là, vous n'êtes pas spirituel. J'ai combattu le Léviathan. Mais la Côte d'Ivoire quand même est bénie. On a des gens qui ont frappé le diable ici. Hein? J'ai combattu le diable. Tu as combattu le diable où? Mais couple, tu as pu te marier. Il n'est pas joué mon mari de nuit. Hein? Il se lève, il est frappé, il est couché. Le mari de nuit a fui. C'est pour ça qu'il est ici marié. Demain, un problème. Il est revenu.
Tu sais, la grâce, elle est cohérente. La grâce, elle est cohérente. Il faut rester fixé sur l'œuvre de la croix. Il faut être humble. Il dit, qu'est-ce que tu as que tu n'as point reçu? Et si tu as reçu là, pourquoi tu tapes la poitrine? C'est pour ça que la Bible dit ici, Abraham a le sujet de se glorifier. Ce n'est pas devant Dieu, c'est devant les hommes. Tu peux faire le malin, mais tu sais que tout ce que tu as là, c'est pas... Abraham, tu sais, les gens peuvent t'acclamer, non, Abraham est dangereux. Mais Abraham, tu sais, papa, papa, c'est une question de grâce. Ça n'a rien à voir avec moi. Mais on s'oublie. Parce que la chair de l'homme est d'une nature orgueilleuse. Elle peut se taper la poitrine. C'est que le ministère, tu commences d'une manière humble. Et le pasteur est humble. Attends. 100 fidèles, humble. 200 fidèles, humble. 300, 400 fidèles. Alléluia. La voix a changé. Hein? On n'est plus dans la simplicité de l'évangile. On est dans des thèmes compliqués. Il ne faudrait pas que nous puissions nous détourner de la simplicité de l'évangile. La simplicité de... On continue. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. Ah. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres. Wow. Tu sais, tu peux donner, tu peux poser des actions, non pas par un acte de foi, mais d'une manière religieuse. Je viens à l'église parce que, bon, écoute, arrivé à un certain moment, on va dire, venez donner l'argent. Donc, je peux le faire d'une manière religieuse. Je peux même manifester la générosité dans la vie des pauvres, mais je peux le faire d'une manière... Mais les grands donateurs, c'est ça les chrétiens. Quand on dit donateur, les 2 000 millions d'euros, mais c'est les Qatariens, c'est beaucoup d'autres personnes, mais qui font, même la Bible, même là, qu'on imprime là, les grandes imprimeries là, c'est pas pour les chrétiens. C'est pas pour eux. Il va plus loin. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai moi mon corps pour être brûlé, c'est-à-dire si tu es prêt à te calciner pour une personne, mais ça c'est un amour vrai. Mais qu'est-ce qui a précédé l'argent que tu as donné? Qu'est-ce qui a précédé le sacrifice que tu es en train de faire pour cette personne-là? Qu'est-ce qui a précédé? Qu'est-ce qui a précédé? Lorsque tu te lèves et que tu veux manifester la générosité dans la vie d'un frère de l'église, qu'est-ce qui précède? Les garçons, eux, ils savent ça très bien. Les hommes, eux, ils savent. Les femmes, peut-être, elles peuvent être encore mitigées, mais les garçons, ils savent très bien. Quand tu vois une soeur, et puis tu lui donnes un peu d'argent. Eh, vraiment, le frère, il est gentil. Mais si, lui seul dans son cœur, il connaît son intention. Il y a des frères de l'église. Alors, est-ce que quand les fidèles viennent, si vous les appelez, oui, mais ils n'appellent pas les hommes. C'est les femmes. Alors, ma soeur, comment tu vas? Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Mais qu'est-ce qui précède tout ce que tu fais? Même quand tu veux manifester un don à quelqu'un, qu'est-ce qui précède? Quelle est donc ta motivation? C'est ça que tu regardes. Tu ne regardes pas aux actions. Qu'est-ce qui a précédé? Voici un prophète majeur. On le dit prophète majeur parce qu'il a fait vraiment des choses extraordinaires avec le Seigneur. Et il a été envoyé pour aller oindre l'un des fils de Jessé. Quand il arrive, mais un prophète, c'est celui qui est toujours à l'écoute de Dieu. Donc il connaît le langage de son père. Mais arrivé un moment, quand tu es beaucoup intime avec quelqu'un, mais il y a des choses qui vont dépendre sur toi d'une manière comment? Mais naturelle. Et quand il a vu le premier fils de Jessé, qu'est-ce qu'il a dit? Voici, Gaïa. Beau visage. Assure-moi, voici le choix de l'Éternel. Le Seigneur n'a pas dit non, hein? Il dit, lui là, je l'ai rejeté.
Vous les hommes, vous jugez à l'apparence. Mais moi, Dieu, je sonde les cœurs et les reins. C'est à l'apparence. C'est l'apparence. Ce que nous voyons le matin, là, c'est l'apparence. Est-ce que j'ai des infrarouges pour savoir qu'est-ce que tu penses dans ton cœur présentement pendant que tu es en train de dire Amen, peut-être que tu es en train de m'insulter. Et puis moi, je suis content. Hey, les gars, ils sont contents de la parole. Peut-être que tu es en train de m'insulter, je ne sais pas. Mais c'est Dieu qui regarde le cœur. Pendant que je suis en train d'annoncer, il regarde ton cœur. Pourquoi dans une assemblée, quand la parole est véhiculée, il y en a d'autres qui reçoivent les miracles et d'autres qui ne reçoivent pas les miracles? Parce que là, il dit quoi même? Oh, on n'a qu'à faire en punir en partie. Et il y a quelqu'un qui s'approprie de cette parole et dit cette parole vient de toi, Seigneur. Que cette parole commence à se manifester dans ce corps mortel. Il y a des personnes qui fusionnent avec la parole qui sort de la bouche du prédicateur. Et il y a d'autres qui sont en train de blaguer avec ça. Et puis après, tu as dit, mais pourquoi pour toi n'a pas marché, l'autre a marché? Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? Et quand je suis en train de dire quel est l'état de ton cœur, ce n'est pas une performance, mais parce que cette parole doit être reçue dans le cœur. Au lieu de recevoir cette parole, tu es ailleurs. Mais si tu es ailleurs, comment est-ce que tu vas vivre l'évidence de ce que tu n'as pas entendu? Comment? Donc si je veux même à me sacrifier pour toi, mais ce qui doit soutenir ce sacrifice, ça doit être l'amour. Ça doit être quoi? Lorsque tu te déplaces et que tu décides de venir donner 10% de ton argent, ce qui doit précéder, ça doit être quoi? L'amour. Lorsque tu prends ton argent, tu viens donner à l'église. Ce qui doit précéder, c'est quoi? Lorsque je décide de vouloir servir à l'église, qu'est-ce qui doit précéder mon service? Parce que tous ces dons spirituels, là, c'est pour le service, hein? C'est pour l'unité commune. C'est pas ce que la Bible dit. Mais qu'est-ce qui doit précéder ce service-là? Mais c'est l'amour de notre Seigneur. Tu veux jouer un rôle important à l'église. Tu veux être dans un département. Que ce soit le groupe musical, que ce soit parmi la direction, que ce soit le groupe d'accueil, que ce soit la communication, si c'est peut-être l'évangélisation. Mais ce qui doit soutenir ta position là, c'est l'amour. Lorsque je sors pour aller évangéliser, ce qui doit soutenir, c'est l'amour. Lorsque j'impose les mains à quelqu'un pour que cette personne puisse guérir, parce que le Seigneur au travers de ma main va accomplir ce qu'on appelle la guérison. Mais ce qui doit précéder, c'est quoi? C'est l'amour. Ce n'est pas l'amour de ta personne. C'est comme ça que je peux venir donner l'argent à Dieu. Quand je vais donner l'argent à Dieu, il va regarder puis il va me donner aussi. Tu n'aimes pas le Seigneur, tu t'aimes toi-même. Mais je donne pour l'accroissement de l'église. Je donne pour la promotion de l'église. Je donne pour tant. Mais pas par rapport à toi. Pour toi, là, il te donne uniquement que par la grâce. Tu le reçois par la foi. Lorsque le Seigneur était en train de faire le sacrifice, il sait qu'il y a des gens qui n'allaient pas l'accepter. Mais il a fait quand même. On continue. La charité, elle est comment? L'amour est comment? L'amour est patient. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté, de charité. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante pas. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Ce sont les difficultés liées à l'église de Corinthe. Parce qu'il y avait des difficultés. Donc l'apôtre Paul devait répondre à plusieurs préoccupations dans cette église-là. Et aujourd'hui, ces livres-là répondent à nos préoccupations. Pour ceux qui doutent des dons spirituels en tant que des enfants de Dieu. De ceux aussi qui ont reçu des dons spirituels, mais qui ne servent pas le Seigneur. Ils servent leur propre ego. Moi quand je prie, moi quand je fais, moi quand je fais, laissez Christ transparaître. Laissez Christ vivre sa vie. Toi, tu es mort. Laisse Christ vivre sa vie. La charité, elle est comment? Vous venez à 8 à 9 heures, vous venez à 10 heures. Est-ce que je ne suis pas patient avec vous? Est-ce que je ne suis pas patient? Est-ce que je ne suis pas patient? Tu sais qu'est-ce qui me donne la force d'être patient? C'est parce que le Seigneur lui-même, quand il est en train de me tirer là, est-ce que je l'écoutais?
Il dit, mon fils vient. Il dit, oh pardon, il faut rester dans tes trucs là-bas. Donc je ne l'écoutais pas. Et quand je regarde combien de fois le Seigneur a été patient, et quand je comprends sa patience, celui qui n'est pas patient n'a pas encore réalisé l'œuvre de la croix. Gotha. Allez-y lire Romains chapitre 3. Depuis que Adam et Ève ont péché, jusqu'à ce que Christ vienne mourir, la Bible déclare, il appelle tout ce temps le temps de sa patience. Parce qu'il n'avait pas encore réglé le problème du péché. Le problème du péché devait être réglé par l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc pendant tout ce temps où l'homme était en train de commettre des forfaits, dans notre tête, on avait le pardon des péchés liés au sacrifice des animaux. Mais Hébreu nous a fait comprendre que le sang des taureaux n'avait pas la capacité d'ôter le péché. Donc Dieu, tout ce temps-là, le temps de quoi? De sa patience, en attendant que Christ vienne, pour pouvoir régler ton problème. Et aujourd'hui, toi, tu finis de comprendre l'œuvre de la croix. Et puis toi, tu es impatient. C'est qu'il y a un problème. Il faut que tu sois patient. Même avec des collaborateurs qui ne comprennent pas la vision, il faut être patient. Pendant que tu dis non, il faut lire la Bible, il est en train de jouer godé. Il faut être patient. Pendant que tu dis qu'il faut venir méditer, il envoie de nuit, il est en train de zouker. Il faut être patient. Parce qu'on doit toujours croire la parole de Dieu qui dit l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Donc si je crois véritablement, je dois aussi avoir foi en cette parole. Que cette parole que je suis en train de vous véhiculer chaque dimanche, ça va transformer votre cœur. Que ce soit difficile, compliqué, mais ça finira à transformer votre cœur. Et je vois déjà le fruit de certaines personnes, des personnes qui étaient venues ici avec des caractères bizarres, mais je vois la parole de Dieu en train de transformer les cœurs. Et ça va forcément continuer toujours à agir au nom puissant. On doit avoir confiance au Seigneur. On ne peut pas dire que ça là, il est trop pressé, donc là, je suis fatigué, faites de vos vies ce que vous voulez. Il n'y a pas ça dedans. On doit être rempli de quoi? De patience. Parce que même dans ce conflit-là même là, le Seigneur même, le preuve de cette foi-là, produit en moi aussi la patience. Parce que lorsque je vous dis non, ne faites pas, vous faites. Ne faites pas, vous faites. Vous êtes même en train de m'aiguiser aussi. Et c'est comme ça que je continue toujours à être patient. Elle est pleine de bonté. Ce n'est pas les patients où c'est bon, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Non, ça ce n'est pas la bonté, tu es découragé. Elle est pleine de bonté. Tu vois, c'est-à-dire, même quand tu supportes, je peux supporter en disant, il a fait comment, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Tu vois, mais ce n'est pas ça. Donc, ce qui soutient toute chose, c'est quoi? Pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité n'est point comment? Nous sommes là à l'église. Il y a des choses qui existent dans le monde. Ça ne doit pas se retrouver à l'église. Je ne peux pas aujourd'hui envier un frère parce qu'il a une position, parce qu'il est en train d'être honoré. Et toi, tu envies cette personne. Mais c'est Dieu qui qualifie. C'est Dieu qui qualifie. Si le Seigneur a pris celui-là, il l'a mis en avant. Pourquoi toi, tu as mal? Tu as mal par rapport à quoi? Pourquoi tu envies cette personne-là? Et pourquoi ce n'est pas moi? Pourquoi ça va être toi? Pourquoi ça va être toi? Pourquoi ce n'est pas lui et puis c'est toi? Il faudrait que ces choses-là puissent quitter. Parce qu'une fois que nous avons ce genre de pensée-là, mais ça bat l'accès à la manifestation des dons spirituels. On ne peut pas avoir ce genre de pensée-là. Je dois même me réjouir avec le frère. Je dois bénir le Seigneur. Je dois l'exalter. Parce que c'est lui qui a fait une chose belle dans la vie de mon frère et de ma soeur. Lui aussi fera quelque chose pour moi. Mais c'est ça. C'est ça. Tu ne dois pas avoir honte. Tu ne dois pas avoir du mépris. Tu vois une personne qui est élevée en rang, en dignité, tu as... Pourquoi ce n'est pas moi? Et ça ne sera jamais toi. Avoir ce genre de passé-là, ça ne sera jamais toi. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Les vantardisses. Bon. Si je dois parler, ça y est, poigné trop des gens. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Donc, nous qui sommes des enfants de Dieu, ce n'est pas l'orgueil.
Mais si le Seigneur doit voir que toi tu es encore un enfant, tu es encore immature, que c'est l'orgueil qui est dans ta tête, quand je vais faire quelque chose, je vais commencer à faire n'importe quoi, parler sur tous les toits, voilà ce que moi j'ai fait, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait. Mais Dieu qui est sage là, mais il va te déposer pour le moment, il faut grandir d'abord. C'est pour ça que la Bible dit, lorsque l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Donc il faut rester là, tu es encore un bébé. Parce que si toi, tout de suite, on te fait monter un peu là, tu vas commencer à marcher sur la tête des gens. Tu vois comment il fait là? Tu vois comment il fait? Hein? On sent même que tu es charnel. Hein? Celui qui est en train de jouer à la batterie là n'a aucune onction, il n'a qu'à descendre. Tu vois? Ça n'a rien à voir avec Dieu. On continue 5. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Ah, ça là c'est compliqué. Hein? Elle ne cherche point son intérêt, alors que nous cherchons nos intérêts. Vive l'intérêt. Nous cherchons nos intérêts. Il n'y a pas ton intérêt, mais tu n'avances pas. Je cherche mon intérêt. Où est mon intérêt dans cette situation-là? Où est mon intérêt? Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne pas le mal. Continue. Toutes ces choses-là, vous les connaissez. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Mais elle se réjouit de quoi? De la vérité. Elle ne se réjouit point de quoi? Tu viens aider ton frère même à mentir. Mais pourtant, tu dis que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et puis toi, tu vis pour le mensonge. C'est pas normal. Ingénieux au mal. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Tu sais, lorsque tu veux vivre véritablement la vie chrétienne, on te voit comme un gawa. Bon, il faut que je change l'expression, comme on a des étrangers. Un gawa. Bon, un gaou, tout ça là, c'est le même mot là. Quelqu'un qui est innocent, qui ne sait rien. Voilà, il est innocent. C'est comme un enfant. Il est naïf. Voilà, c'est la naïveté, il est naïf. C'est comme ça. Même quand on peut soupçonner que ce que tu es en train de faire là, c'est pour m'arnaquer. C'est-à-dire, il ne soupçonne rien. Tu peux venir demander, ah vraiment j'ai besoin d'un service. Il peut naturellement le faire à cause de l'amour. Il ne cherche pas, c'est ça la même. La personne va pas parler manger même. Est-ce que vraiment ça va parler faire que... Il ne cherche pas à soupçonner quoi que ce soit. Il est dans l'éternité, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Donc tout ce que nous avons aujourd'hui comme don, en fait ce sont des outils. Donc il ne faudrait pas se tromper entre le but ultime et les outils qu'il nous donne. Et les dons spirituels là, ce sont des outils. Qui a dit don spirituel a converti quelqu'un une fois? Est-ce que don spirituel convertit quelqu'un? Si les miracles convertissaient les gens, mais on serait les derniers de la classe. Les juifs là, c'est quel miracle ils n'ont pas vu? Hein? Ils ont vu Lazare sortir 4 jours. 4 jours Lazare, pourri. Il y en a d'autres qui ne croyaient pas. 14 000 personnes, 5 000 personnes, ils ont transformé la nourriture, tout. On dit les gars là, ils viennent, c'est pas à cause de moi, c'est pas la dernière fois ils ont mangé. Dès qu'ils se payent, ils ont faim, qu'ils sont venus pour manger. Croyez pas. C'est l'évangile qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Point à la ligne. Donc la charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Parce que déjà même nous connaissons en partie. Donc tu as quelle connaissance? Tout ce que nous sommes en train de faire ici là, nos petits malins là, quand le Seigneur viendra face to face, il n'y a plus connaissance, c'est terminé. Donc on ne peut pas mépriser ce qui ne va jamais disparaître. Et ce qui ne va jamais disparaître, c'est quoi? Mais c'est l'amour. Donc je ne peux pas vouloir maintenant servir. C'est comme un enfant à qui on donne un cadeau et puis il est content de l'emballage. L'intérêt ne lui dit rien. Il voit l'emballage et puis il est content, il danse. Mais c'est l'intérêt qui est le plus important. Donc tous les dons spirituels là, c'est ça qu'on appelle emballage. Mais le but, c'est que Christ soit épais en toi. Et Christ c'est l'amour. L'amour c'est la parole de notre Seigneur.
C'est ça qui doit être dans notre cœur. Mais nous laissons le but ultime qui est de dépeindre l'œuvre de la croix dans le cœur des gens. Il dit l'espérance ne trompe point. Car Dieu a répandu son amour dans notre cœur. Nous laissons ça et nous nous accaparons maintenant des dons spirituels pour faire tomber les gens. Mais c'est pour ça que certaines personnes cherchent à aller prendre des feux étrangers. Mais pour faire quoi? Mais pour faire tomber les gens, pour donner des adresses. Un pasteur qui va venir parler de l'œuvre de la croix, qui va l'écouter? Mais une fois que tu commences à tomber ici, rapidement on est rempli. Toutes ces choses-là vont cesser. Le but, c'est de répandre, c'est de dépeindre l'œuvre de la croix dans le cœur du peuple de Dieu. Donc ayez des dons spirituels. Aspirez aux dons spirituels. Mais n'oubliez pas que la clé de tout ça, c'est quoi? Mais c'est l'amour. Tu es à l'église avec un frère, quelqu'un est malade. Tout de suite, tu dis envoie l'argent. Mais il faut déjà commencer même à l'assister. Prier avec lui. À venir le voir. Cette chaleur-là, c'est de l'amour. L'amour, c'est l'amour. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en... Continue. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître de ce qui est enfant. Nous pouvons commencer la vie chrétienne n'ayant pas la connaissance, parce que nous ne sommes pas matures. On peut toujours être en train de se titiller dans ce genre de choses-là. Hein? L'orgueil, les œuvres, la performance, je suis mieux que toi. Ça là, ce sont des enfants qui le font. Et le Seigneur nous appelle à quoi? Mais à grandir. À grandir. Nous allons continuer encore la prédication. Je crois que le dimanche prochain. Nous allons nous lever. Recherchons les dons spirituels. Oui. Nous devons rechercher les dons spirituels. C'est ce que l'apôtre Paul nous a dit. Aspirer. Oui, on va le faire. Travaillons avec efficacité et être formés. Oui. Mais faisons de l'amour la mesure absolue de toute chose. L'amour, la valeur absolue de toute chose. Que ce soit dans la prédication, que ce soit dans l'évangélisation, que ce soit dans le groupe musical, que ce soit dans le service d'accueil, que ce soit dans le service de la communication, quel que soit le département où le Seigneur a bien voulu que nous puissions travailler, la mesure, la valeur absolue, c'est quoi? Mais c'est l'amour. Pas l'amour de ta personne, pas l'amour de ta poche, pas l'amour de la gloire que toi tu auras, mais l'amour de ce que Christ est venu mourir pour nous à la croix de Golgotha. Il dit son souhait, c'est que tout soit sauvés. Donc nous devons prendre le désir de notre Seigneur et travailler avec ça tous les jours de notre vie. C'est alors. Nous allons prier et nous allons dire, Seigneur, nous sommes là. Avec cette orientation qui est ton amour. Cette valeur, nous portons ça dans notre cœur afin de pouvoir annoncer l'évangile, afin de pouvoir te servir dans la vérité. Ensemble, prie le Seigneur. Béni sois-tu, Dieu créateur du ciel et de la terre. Merci pour cette valeur absolue, pour cette mesure absolue, qui est ton amour, qui est la profondeur de ton amour. Merci parce que tu nous équipes. Merci Seigneur parce que ton amour se répand encore dans notre cœur, afin que nous puissions puisser. Que toute la gloire te revienne à toi. La gloire ne reviendra jamais à un homme. La gloire revient à toi et à toi seul. C'est toi le centre, c'est toi le pivot, c'est toi toutes choses, Seigneur. Béni sois-tu, Père. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Vas-y, ouvre la bouche et prie ton Seigneur. Prie ton Seigneur. Tu as sûrement autrefois voulu servir
juste pour paraître, juste pour te mettre en avant. Mais ce qui doit soutenir toute chose, c'est l'amour de notre Seigneur. C'est l'amour de notre Seigneur. Seigneur, nous nous repentons de cette manière de penser, Seigneur. Ce qui me pousse à venir prêcher la parole, prêcher la grâce, prêcher ton amour, prêcher ta fidélité. C'est parce que moi-même, j'ai été touché par ton amour. J'ai été touché par ta fidélité. J'ai été touché par ta patience. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur Jésus-Christ. Merci. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 5, le verset 5, que l'espérance ne trompe pas, que Dieu a répandu son amour dans notre cœur. Dis avec moi, le Seigneur répand son amour dans mon cœur. Le Seigneur répand son amour dans mon cœur. Le chrétien ne demande pas au Seigneur, Seigneur, donne-moi de l'amour. Le chrétien ne pleure pas devant Dieu, tu dis, Dieu change mon cœur. Si tu es chrétien, ça veut dire que ton cœur est déjà transformé. Cela montre que ton cœur n'est plus un cœur de pierre, mais un cœur de chair. Donc tu as la capacité, il te faut souvent la volonté. Tu as la capacité de pardonner. Tu as la capacité d'aimer. Tu as la capacité de tout faire. Il dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Il dit, Seigneur, je décide de manifester ton amour dans le service que tu m'as donné, dans le ministère que tu m'as donné, dans le service à l'église que tu m'as donné. Je décide de vivre et mon arrière-plan est seulement que l'amour. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, dans ce ministère-là, en tant que docteur, Seigneur, les expressions des mots, les expressions des choix, l'expression de tout ce que tu me donneras comme capacité en train de m'exprimer. Le Seigneur, je prie que cet amour que tu as déployé, que tu as répandu dans mon cœur, que cet amour se manifeste encore, que cet amour se manifeste, afin que l'on puisse le voir. La Bible déclare que c'est par l'amour que l'on reconnaîtra que je suis ton enfant. Que ton amour me fait du bien dans tous les départements, dans tous les services de cette communauté. Mais que l'amour soit le fondement, que l'amour soit la valeur absolue, que l'amour soit la mesure absolue. Béni sois-tu, Père. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Nous te rendons toute la gloire. Toi qui vis et règnes pour les siècles et les siècles. Amen. Nous acclamons Jésus-Christ.